vraiment, nous sommes très fiers de la clôture que nous avons eue. Maintenant, avec la classe, je crois bien les enfants sont à l'abri du froid et des autres intempéries. Nous avons une grande clôture, nous avons une extension de 20 mètres de chaque côté. Ce CIC est venu à point nommé parce que les populations parcourent de plusieurs kilomètres pour arriver à une structure sanitaire. Nous sommes entièrement satisfaits parce que c'est des actions en tout cas tangibles, c'est des actions visibles, c'est des investissements qui vont dans l'ordre en tout cas d'accroître, en tout cas de satisfaire les besoins de la population. Ici au Niger, Orano, ex-Areva, regroupe les sociétés minières de la Somaïr, de la Cominac et de l'Imouraren. La compagnie porte le nom d'Orano depuis le 23 janvier 2018. Elle est l'une des forces de l'économie du Niger. Elle génère des emplois et réalise de nombreuses infrastructures. Le groupe Orano, à part la recherche et l'exploitation des gisements d'uranium, qui est au cœur de son métier, et participe au développement socio-économique de ces zones d'implantation. Nous avons engagé une restructuration en 2006 pour signer une convention avec les collectivités des départements d'Arlit et Iferouane. Nous avons créé le comité bilatéral d'orientation qui est présidé par le préfet du département d'Arlit. C'est à l'intérieur de ces dispositifs-là qu'une enveloppe financière est dégagée chaque année pour financer les actions de développement. L'exploitation de ces mines d'uranium génère des retombées importantes pour la population. Pour mieux gérer l'ensemble des actions en faveur de la population, un comité bilatéral d'orientation CBO a été créé en 2006. Son rôle, définir la politique locale d'aménagement avec pour axe prioritaire l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et l'aide au développement économique. Le groupe Orano et ses filiales apportent de nombreux soutiens à l'éducation. Nous sommes à Arlit, où des classes ont été construites et de nombreuses écoles clôturées. La cour servait de passage à tout le monde, aux animaux, et il y a vraiment l'insécurité, une sécurité totale au niveau de l'inspection. Vraiment maintenant, avec le mur, notre inspection est en sécurité. Donc vraiment, ce mur-là, c'est une aubaine pour nous, parce que ça va nous permettre d'entreprendre beaucoup de choses. Ça nous protège en fait, de passants, de tout acabit. Et aussi, ça permet de redorer les blasons de notre inspection. Les jeux là, ici, on ne peut pas élever, Au début, la cour, l'école était non clôturée. Les fenêtres donnent à la rue. On a eu des difficultés avec les gens de la rue, les enfants qui nous jettent des pierres par-ci par-là. Et maintenant, vraiment, on est en sécurité. Donc, il m'est très particulièrement agréable aujourd'hui de saluer toutes les actions qu'elle est en train de faire. Elle investit quand même dans la clôture des écoles, dans la construction des classes, dans la réparation des tables-bancs et j'en passe. Outre la construction et la clôture des écoles, Arlit a bénéficié d'un centre de formation au métier. Les apprenants sont formés à plusieurs métiers. Nous avons des sérieux problèmes en infrastructure, mais grâce à l'appui, on a bénéficié d'une classe équipée. Donc vraiment, cet appui nous a vraiment marqué beaucoup. Vu l'année passée, dans les conditions où on a travaillé et aujourd'hui, dans les conditions où on va démarrer, c'est un grand acquis. Et c'est vraiment une chance d'avoir ces salles de classe. Nous sommes là aujourd'hui prêts à former des futurs techniciens qui vont servir
au nom de l'État nigérien. C'est vraiment une grande fierté pour nous aujourd'hui d'avoir ces 2 salles de classe. Les 4 dernières années là, vraiment, on a un grand calvaire. Vraiment, on a un problème de salles de classe. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir ces 2 salles de classe. La population, elle voit des réalisations. Il faut en parler, il faut le dire pour que les gens sachent qui a fait ça. Je leur souhaite que l'uranium monte de prix sur le plan international pour leur permettre d'engranger beaucoup d'argent et de penser à augmenter donc les actions sociétales qu'ils font pour la population. Je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas depuis un certain temps, ça fait plus de 10 ans. Ce genre de pratiques continuent donc à travers une harmonie parfaite avec les sociétés et les communautés riveraines. Nous sommes entièrement satisfaits parce que c'est des actions en tout cas tangibles, c'est des actions visibles, c'est des investissements qui vont dans l'ordre en tout cas d'accroître, en tout cas de satisfaire les besoins de la population. Dans le domaine de la santé, Orano s'est engagé à construire des centres de santé intégrés CSI. Pour un meilleur fonctionnement de ces centres, Orano les équipe et fournit des médicaments. Le CSI a été construit sous un seul bloc, sans salle d'hospitalisation. Voilà, à Orano, Somaï, Kominak nous ont aidés pour la construction de ces bâtiments qui vont servir à la salle d'hospitalisation. نقاده الشغل ودانا تقمدي نجنزا سرت ولي نري ولي رانا تطلقا وانا نسيلا يغانا لكتا كد باندق ما يتدقو غرام ميدار ليت ميدا الدناكر سهلا نقاده كومين تنقو غرام دين تاتا دانتلي لسا الشغل ايوه. Il y a 2 ans, 17 centres de santé ont été construits pour une enveloppe d'un demi-milliard de francs CFA. La commune urbaine d'Arlit et 4 autres communes rurales, dont Danat, Gougaram, Timia et Iferouane en sont bénéficiaires. CCIC est venu à Pont-Niamey parce que les populations parcourent plusieurs kilomètres pour arriver à une structure sanitaire. Aujourd'hui, ils seront soulagés. Nous ferons bon usage de cette infrastructure qui vient donc à Pont-Niamey. Pour le financement d'une telle infrastructure très importante pour la population. Ça répond vraiment aux besoins de la population locale qui est dissimulée dans toute la zone. C'est des pasteurs, il n'y a pas que ici que vous voyez d'autres éleveurs de la zone qui vont utiliser l'infrastructure. L'eau, c'est la source de vie. C'est une préoccupation fondamentale en zone saharienne. Nous sommes à 250 km à l'est d'Arlit, à Iferouane, sous le mont Tamgak, une zone désertique. Ici, l'innovation, c'est l'équipement des puits avec des systèmes de pompage solaire. Un système qui permet aux femmes de se libérer des corvées. Nous avons bénéficié du financement de 3 stations de pompage solaire pastoral qu'on avait commencé en fait depuis 2012. Nous sommes autour d'une quarantaine. Le nombre par rapport à cette réalisation qui concerne le système de pompage solaire, nous nous en félicitons avec nos bailleurs de fonds pour avoir quand même créé une certaine différence dans le domaine de l'accès à l'eau, parce que non seulement les éleveurs ont accès à l'eau, ils ont accès à l'eau pour leur bétail, ils ont accès à l'eau pour eux-mêmes et quelque part la qualité de l'eau a été améliorée. Et je pense qu'aujourd'hui dans presque toute notre commune, tous les coins de notre commune, nous avons cette réalisation-là et je pense qu'on a marqué d'une pierre blanche le développement de la commune dans le cadre de l'accès et de la disponibilité à l'eau. C'est un investissement d'1,7 milliard qui est prévu. Cette enveloppe est pour apporter une solution au problème de manque d'eau. Une préoccupation majeure en milieu rural et singulièrement en milieu nomade.
il est vraiment important cet équipement solaire. C'est vraiment une aubaine pour le monde pastoral. Les éleveurs, les bergers ont déjà abrévé leur cheptel et ont pu partir à temps. Donc auparavant, ils perdent beaucoup de temps et c'est un équipement archaïque qui est utilisé. Cette technologie est venue révolutionner les choses, changer les conditions positivement de vie de population, en tout cas des Galas. Les effets et impacts des réalisations autour des sites miniers sont palpables. Cela a contribué au développement des activités socio-économiques de la population afin d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le domaine de l'hydraulique, nous avons réalisé le financement d'un forage pastoral de 250 mètres linéaires dans la commune rurale de Dennet. Et dans la commune rurale de Ferroa, nous avons réalisé le puits pastoral de Iko-Chanan. Nous avons réalisé l'équipement solaire de 3 autres puits pastoraux. Et dans la commune rurale de Timia, nous avons aussi réalisé l'équipement du puits pastoral de Alagala en système de pompage solaire. Dans le domaine de l'éducation, nous avons construit une salle de classe dans la commune urbaine d'Arlit, et la clôture de l'inspection primaire et de l'école Akoka Nord. Et nous avons réalisé 2 salles de classe à Iferouane pour les centres de formation technique et une salle de classe à l'école primaire d'Edouden dans la commune rurale de Timia. Dans le domaine de la santé, nous avons réalisé le CSI de English dans la commune rurale de Gougaram. Nous avons réalisé une salle d'hospitalisation dans le CSI de Zomo, c'est dans la commune rurale de Timia. Voilà en gros les actions que nous avons eu à financer dans le cadre du comité bilatéral d'orientation au titre de l'année 2018. Le souci constant du CBO est celui d'améliorer la vie des populations nomades. Les écoles, les CSI, les puits du désert en sont des preuves éloquentes.